Aïe la famille, bienvenue sur ma chaîne et nous voilà pour la formation et c'est aujourd'hui que nous commençons le 27 6e mois 2016 et alors c'est parti. Aujourd'hui nous allons faire l'installation de Windows Server 2012, donc suivez. Donc je vous montre le programme encore, installation de Windows Server 2012 et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Ok. Donc, on va installer, je vais mettre ça en bleu. Voilà, pour vous montrer que c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Et donc, moi, personnellement, j'utilise Hyper-V. C'est ça, Hyper-V. Moi, j'utilise gestionnaire d'Hyper-V pour faire mes machines virtuelles. Donc, libre à vous d'utiliser d'autres applications, mais pourvu que vous fassiez l'installation de Windows Server 2012. Donc, on va aller, moi, je crée une nouvelle machine. Ordinateur virtuel. Donc, je vais faire suivant. Le nom, je vais dire, moi, je vais écrire serveur en anglais. Serveur. Ok. 2012. C'est bon. R2. Voilà. Donc, là où je vais stocker, moi, je vais changer, pas stocker sur mon site, parce que rempli. Donc, je vais mettre ça sur mon i, je crois. Where is it? Where is it? It is. Ok, serveur. Je vais mettre ça ici. Ok, sélectionner. Suivant. Donc ici on me demande de choisir la génération. Moi je prends la deuxième génération. Je suis pas obligé mais bon. Les explications vous pouvez les lire. Donc je sais que j'aurai besoin de au moins 1 giga de RAM. Ici je ne vais pas utiliser connexion en fait. Ça ce sont les switches. Mais bon je n'ai pas besoin de switch pour l'instant. On n'a pas besoin de ça. Et ensuite le nom du serveur, voici l'emplacement du serveur, je suis d'accord. Et la taille, je vais juste dire 20 giga. C'est juste pour faire l'installation. Ensuite, on va faire suivant. Vous savez, en informatique, tout est facile. C'est les suivants, c'est tout. Jusqu'à ce qu'on arrive sur terminer. C'est suivant seulement. Voilà, donc on va faire suivant. Je fais ici. Ici, on me demande de choisir le système. Voilà, le fichier ISO. Donc, je vais parcourir. J'aurais pu faire l'installation après, mais maintenant, moi, je vais charger ça maintenant. Donc, on va chercher maintenant. À vous de voir là où vous avez gardé votre système. Voici ça, Windows Server chez moi ici. Donc, vous, je ne sais pas quelle est la version que vous avez. Moi, j'ai Windows Server standard and data 2012 64 bits. Donc, je fais et je lance. Donc, peu importe l'application que vous utilisez, je suppose que vous êtes informaticien, au moins le minimum vous connaissez. Donc, on avance. Ici, je lance mon serveur, j'allume le serveur. Et une fois que j'ai allumé le serveur, ça finit ce que j'ai fait. Donc, pour tous ceux qui veulent utiliser Hyper-V, mais qui ne savent pas comment on l'utilise, donc c'est simple, vous partez sur Google, vous tapez comment activer. Normalement, vous partez dans gestion, application, et puis vous ajoutez, vous activez Hyper-V de sorte que quand vous allez taper dans la barre de recherche, Hyper-V puisse s'afficher pour que vous l'utilisez. Voilà. Donc, il vous suffit seulement d'aller sur Google de taper. Et si vous n'arrivez toujours pas, dites-moi, je vais faire une vidéo pour ça. Action et vous allez faire contrôle. Automatiquement, vous appuyez sur une touche, peu importe. Donc, et l'installation a commencé comme ça. Donc, Hyper-V, installation. Voilà, le reste, vous le savez, vous faites suivant, suivant, suivant. L'installation va démarrer. À partir de là, je vais supprimer. Voilà, vous utilisez surtout avec l'interface. Parce que si vous faites l'installation minimale, dans ce cas, vous aurez un écran bleu.
bon, désolé, vous aurez un écran noir. Voilà. Donc là, c'est avec juste les lignes de commande. Mais ici, nous, on a besoin avec l'interface. Donc, c'est pourquoi nous allons utiliser la deuxième installation. Serveur avec interface, bien sûr. Et là, vous faites suivant. Et j'accepte. Si vous voyez, vous acceptez. Si vous n'avez pas la clé, c'est pas obligatoire. Et puis vous venez ici, installation, installer uniquement Windows avancé. Ne faites pas mise à jour. Faites ça. Et puis voici les 20 Go que j'ai utilisés. Dans ce cas, vous faites suivant tout simplement. Ça va s'installer. Mais moi, je crois que je vais m'arrêter ici. Parce que j'ai déjà installé en fait. Donc pour le reste de la vidéo, vous faites suivant jusqu'à ce que, après l'installation, nous allons continuer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.